Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 13. Dans cette vidéo, je voudrais relever 2 points. Le premier se base sur le verset 4 que je vais lire maintenant. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Si je devais donner un titre, ce serait « Si tu ne le fais pas, personne ne le fera ». On connaît tous la phrase « Vis tes rêves au lieu de rêver ta vie ». C'est un peu ce que ce verset veut dire. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire. C'est-à-dire que le paresseux, en fait, a des rêves, mais il n'y arrivera jamais parce qu'il ne se donne pas les moyens. Il se contente de rêver sa vie au lieu de vivre ses rêves. Un jour, Luc Dumont a dit « Si tu donnes un coup de hache par jour dans un arbre, même si le tronc de l'arbre est énorme, à force de donner un coup, ne serait-ce qu'un coup de hache par jour, cet arbre va finir par tomber. » C'est-à-dire que face à un objectif, face à un tronc d'arbre, il y a 2 sortes de personnes. Les personnes actives et les paresseux. La personne active va se dire « Ok, je vais donner un coup de hache par jour. Même si c'est rien, mais je vais quand même m'activer. Chaque jour, je vais faire un peu. Et je vais réussir. » L'arbre va finir par tomber. Mais il y a les personnes paresseuses qui vont se dire « C'est trop compliqué, c'est trop dur, je préfère retourner à ma paresse. » Pour moi, être actif, ça ne veut pas dire que tu vas réussir tout ce que tu entreprends, chaque projet que tu as dans ta tête, parce que moi, j'ai 1000 projets dans ma tête. J'ai 1000 projets, je veux tout faire, je veux même aller sur la lune. Je sais que ça n'arrivera pas en fait. Il y a des choses que j'ai dans ma tête, il y a des projets qui commencent à apparaître dans ma tête, dans mon cœur, tout ça. Mais il faut mettre un haut là, il faut faire le tri. C'est pas tout ce que je veux faire que je vais réaliser. Il y a un temps pour tout, il y a le plan de Dieu aussi. Donc c'est pas tout ce que je veux faire qui va se réaliser. Mais être actif, ça va te combler dans le sens où tu vas voir tes objectifs se réaliser. Tu vas voir ce que tu avais prévu arriver. Tu vas voir ce pourquoi tu travailles depuis des jours, des semaines, des mois arriver. Et c'est ça qui va te combler. Ça veut pas dire que tout ce que tu fais va se réaliser, mais ça veut dire que certains de tes projets vont se réaliser et ça là, ça va te combler. Et même si parfois tu vas connaître des échecs, ça va te permettre d'en apprendre plus. Comme on dit là, never fail, ever listen. Je sais pas si vous avez compris parce que moi j'ai même pas compris ce que j'ai dit. Genre jamais un échec, toujours une leçon. Donc c'est-à-dire que t'es comblé. Quand t'es actif, t'es comblé. Que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, t'es comblé parce que soit tu réussis ou soit t'as une leçon. Soit tu réussis ou soit t'as une leçon. C'est-à-dire que le paresseux, lui, il fait rien. Tout est dans sa tête. C'est-à-dire qu'il va arriver, mais techniquement, concrètement, il n'y a rien. Et la paresse, il faut vraiment y faire attention. C'est-à-dire que si je peux vous raconter un témoignage, cette série de vidéos-là n'a failli jamais voir le jour. C'était l'année dernière que je m'étais dit « Oh tiens, en juillet, je vais sortir une vidéo par jour par rapport aux proverbes et tout. » J'ai rien fait. J'ai vu les mois qui passaient. Chaque mois, je reportais l'objectif du mois, commencer les vidéos. Le mois d'après, commencer les vidéos. Le mois d'après, commencer... J'ai jamais rien fait. Je me suis dit « Bon, tu sais quoi, on va faire ça bien et on va faire ça l'année prochaine. » Je tourne les vidéos au jour pour le jour. Voilà où j'en suis parce que je me suis prise au dernier moment. Parce que la paresse a pris tellement de place dans ma vie. Depuis janvier, j'aurais dû commencer, mais j'ai reporté. Après, je me suis dit, ok, en mai, je vais écrire la vidéo, en juin, je vais les tourner et je vais faire le montage en juillet. Mais je n'ai pas fait ça, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire les vidéos en juin, je les ai filmées là, en juillet, et je suis en train de galérer. C'est-à-dire que le matin, je me lève à 5h, je le filme, le soir, quand je rentre du travail, je fais le montage, le lendemain, à 5h, je le filme, et je suis éclatée. Alors, je suis fatiguée parce que je ne me suis pas prise en avance, parce que la paresse a pris trop de place dans ma vie. Et si je ne m'étais pas motivée, j'aurais eu des désirs que je n'aurais pas pu satisfaire. J'aurais eu un désir que je n'aurais pas pu satisfaire. C'est-à-dire qu'encore une fois, je me serais dit, mais voilà, cette année, encore une fois, c'est un échec. Enfin, un échec, non, ça aurait été une leçon. Je me serais dit, l'année prochaine, tu t'y prendras plus tôt. Voilà, c'est une leçon, mais c'est toujours un peu frustrant. Ce serait resté dans ma tête, ah bah tiens, ce serait bien qu'un jour je fasse ça. Ah bah tiens, ce serait bien qu'un jour je fasse une vidéo par jour. Ah bah tiens, ce serait bien qu'un jour j'étudie les proverbes sans jamais l'atteindre parce que je ne me motive pas assez. Maintenant, c'est à nous de nous poser la question. Est-ce que je veux arriver à la fin de ma vie en me disant « J'avais pour projet de faire ça. J'avais commencé telle activité, genre le piano, la peinture, la comédie, mais j'ai jamais été jusqu'au bout. Je sais que j'aurais pu faire quelque chose de bien. J'avais pour projet de monter mon entreprise. J'avais pour projet de, construire ma propre maison. J'avais peut-être même un truc, genre j'avais pour projet de faire un potager. Voilà, de cultiver mes propres légumes, mais je ne l'ai jamais fait. Ça peut être un truc entre guillemets basique, mais si on ne se motive pas, ça reste dans notre tête. Et on ne le fait jamais. Honnêtement, parfois je me dis que la vie c'est dur. Quand on veut être une personne active, la vie c'est dur parce que la paresse, elle vient, elle t'attrape au cou et elle ne te lâche plus. C'est-à-dire que c'est tellement facile d'être paresseux.
C'est tellement plus simple d'être paresseux, c'est tellement plus simple de ouais, c'est bon, on laisse la vie passer et puis on verra bien quand on verra. C'est dur d'être une personne active, ça demande de la rigueur, mais à chaque instant. C'est-à-dire que c'est pas de la rigueur pendant une semaine, 2 semaines, un mois, un an. C'est de la rigueur à chaque instant, jusqu'à la fin de ta vie, tu dois être rigoureux. Moi, je vous donne l'exemple de me lever à 5 heures. Il y a quelques temps, je vous disais, ouais, je me lève à 5 heures. Là, ça fait quelques mois que je ne me lève plus à 5 heures. C'est même pas forcément de la fatigue parce que parfois je suis réveillée, mais juste j'ai pas envie de sortir de mon lit pour aller faire autre chose. Et j'ai pas de rigueur. J'ai pas de rigueur, je commence à être paresseuse. Je commence à devenir paresseuse, très clairement. J'ai réussi à tenir une année en me levant à 5 heures, en faisant ma routine spirituelle le matin, en m'activant un peu le matin comme ça. Je dis 1 an, mais là ça fait bientôt 2 ans et je vois que je commence à décliner. J'ai du mal à tenir parce que ça demande de la rigueur à chaque instant. Et c'est beaucoup plus facile d'être paresseux que d'être actif. Le deuxième point que je voulais partager avec vous s'appuie sur le verset 10 que je vais lire maintenant. Ce n'est que par orgueil qu'on attise les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. J'ai cherché la définition du mot orgueil. Sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Donc j'ai été chercher un peu les traits caractéristiques des personnes orgueilleuses, je vais vous les citer. Donc une personne orgueilleuse se place au centre de l'attention. Elle veut toujours avoir raison, elle veut tout diriger, elle coupe la parole sans cesse, elle apporte plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel, elle méprise les gens faibles et les personnes différentes et elle juge durement les autres. En clair, les personnes orgueilleuses ont des problèmes de relation avec les autres. Elles ont des problèmes relationnels, c'est-à-dire qu'elles se placent toujours au centre de l'attention et vouloir toujours se placer au centre de l'attention, vouloir toujours tout diriger, ça met à mal tes relations. Je veux dire que je ne veux pas travailler avec une personne qui veut toujours avoir raison. C'est-à-dire que je ne veux pas être amie avec une personne qui se place au centre de l'attention. C'est-à-dire que je ne veux pas de lien avec une personne qui méprise les gens qui sont différents. Une personne qui est orgueilleuse a très peu d'amis, a très peu d'entourage parce que c'est une personne avec qui on n'a pas envie d'avoir de lien, on n'a pas envie d'avoir de relation parce que c'est lourd en fait, c'est lourd très clairement. Le fait que les personnes orgueilleuses aient des problèmes relationnels, ça va favoriser les disputes. C'est pour ça qu'il nous est dit que c'est par orgueil qu'on attise les querelles. Une personne qui veut toujours avoir raison sera toujours au cœur des disputes parce qu'elle va imposer son avis. Elle impose sa façon de penser, elle ne demande jamais rien, elle ne propose pas, elle impose. Et encore une fois, pour pallier ça, on en revient encore au même verset qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Lorsque tu aimeras les autres de la même manière que tu t'aimes toi-même, tu ne seras pas orgueilleux. Tu ne peux pas être orgueilleux en aimant les autres comme toi-même. C'est-à-dire que si tu aimes les autres comme toi-même, tu ne te sentiras pas supérieur. Tu ne te placeras pas en tant que supérieur. Tu ne seras pas là pour rabaisser les autres. Tu ne seras pas là pour imposer ton avis. Tu prendras l'autre et ses sentiments en considération. Tu le mettras au même niveau que toi et tu ne le mettras pas à un niveau inférieur à toi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve demain. En attendant, je vous fais plein de bisous et soyez bénis.